Monsieur Philippe, après toutes les analyses que nous avons effectuées, les examens de sang, les radios, les échographies, nous n'avons rien trouvé d'anormal. Selon nos résultats, votre femme ne souffre de rien. Mais docteur, comment pouvez-vous dire ça? Depuis des semaines je vois ma femme souffrir, gémir la nuit, incapable de se lever certains matins. Vous osez dire qu'elle ne souffre de rien? Mais comment rien? Ma femme souffre tous les jours, elle crie la nuit et vous me dites qu'il n'y a rien? Monsieur Philippe, parfois la science a ses limites. Mais je ne dis pas qu'il n'y a aucune solution. Il faut chercher plus loin, peut-être sur le plan spirituel ou émotionnel. Donc vous voulez dire que ce n'est pas seulement une question de médecine? Exactement. Parfois le corps parle quand l'âme est blessée. Donc, Monsieur Philippe, aujourd'hui vous allez rentrer avec votre femme. Observez-la, soutenez-la, et si quelque chose change, revenez immédiatement. D'accord, docteur. Merci pour vos efforts. Chérie, je sais, moi aussi je ne comprends pas. Le docteur dit qu'après toutes les analyses, ils n'ont rien trouvé. Mais ta douleur est réelle, je la vois, je la ressens avec toi. Mais comment ils n'ont rien vu? Pourtant je souffre chaque jour, pourquoi moi, mon Dieu? Alors ça veut dire que je vais rester comme ça toute ma vie? Non, mon amour. Même si la médecine ne trouve pas encore, nous ne perdrons pas espoir. Je vais me battre avec toi, jusqu'à ce que nous découvrions la vérité. Quelques minutes après, Philippe et sa femme arrivent à la maison. T'inquiète pas, ma femme, ça va aller. Même si le docteur n'a rien vu, moi je sais que tu souffres. Mais je te promets une chose, je serai toujours avec toi, peu importe ce que tu traverses. Merci beaucoup, chérie. Si tu n'étais pas là, je crois que je n'aurais plus la force de supporter tout ça. Tu n'es pas seul. On est deux dans cette épreuve. Ta douleur est la mienne. Ta joie sera aussi la mienne quand tu iras mieux. Tu sais, ton amour me donne déjà un peu de force, même si mon corps me fait mal, mon cœur se sent en sécurité avec toi. Alors c'est le plus important. Ensemble, on est plus fort que la douleur. D'accord, merci. Et grâce à vous, bien-aimés. Je vous invite à mettre un like et écrire en commentaire « Dieu est grand ». C'est une façon simple, mais puissante, de soutenir cette vidéo, et d'aider YouTube à toucher plus de vies, avec ce film édifiant. Soyez bénis abondamment. Entrez. La porte est ouverte. Bon retour à la maison, ma sœur. Comment tu te sens? Ma sœur, ce n'est pas facile, avec toutes les analyses que les docteurs ont faites à l'hôpital, ils n'ont rien vu. Rien vu? Mais, je croyais que tu souffrais énormément. Oui, je souffre toujours, mais le docteur a dit à Philippe, que comme les tests ne montraient rien, je pouvais rentrer. Ma sœur, tu n'as pas à traverser ça seule. Nous sommes là, tous les deux avec toi. Je vais t'aider, te soutenir, et te rappeler que tu n'es pas seule dans cette épreuve. Merci, merci beaucoup. Même si personne ne comprend ma douleur pour l'instant, sentir que je ne suis pas seule me donne un peu de force. Mimi, je sais que tout ça ne marche pas à l'hôpital. Si tu veux, je peux te montrer un marabout très puissant qui pourrait t'aider. Non, je ne vais jamais faire ça. Le Dieu que nous adorons ne permet pas d'adorer des statues ni de recourir à des marabouts. Je sais que nous sommes tous chrétiens, mais je veux juste t'aider, Mimi. Je ne cherche pas à te faire changer de foi, juste à t'apporter une solution. Merci pour ton offre et ton aide, Reine, mais je n'en ai pas besoin. Je crois que Dieu trouvera une solution à ma souffrance, et je veux lui faire confiance. D'accord, je comprends. Je suis désolé, je dois y aller. Je vais sortir un peu, je reviens vite, d'accord? D'accord, mais reviens vite, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne serai pas loin. Que le Seigneur t'accompagne.
Philippe. Ça fait longtemps, pourquoi je ne te vois plus? J'avais justement décidé de venir te voir. Jules, la santé de ma femme ne va pas bien. Ces derniers temps, nous sommes restés à l'hôpital presque tous les jours. Et maintenant, ça va mieux au moins? Mon ami, malgré tout ce temps, toutes les dépenses et les soins, les docteurs n'ont rien trouvé. Mais comment, ils n'ont rien trouvé? Moi aussi je ne comprends rien, mais nous avons mis notre confiance en Dieu. Philippe, tu ne peux pas rester là à attendre sans rien faire. Tu es un homme, donc tu dois réfléchir à toutes les solutions possibles pour aider ta femme. Tu veux dire quoi exactement? Je peux te montrer un marabout très puissant qui pourrait vous aider, et ce serait très facile. Vraiment. Si cela peut marcher, alors je veux en parler à ma femme. Vous pouvez venir n'importe quel moment. Je vais vous y amener. Merci beaucoup, Jules, tu es vraiment un bon ami pour moi. Quelques minutes après. Bonne arrivée, mon mari. Merci beaucoup, ma chérie. Ma femme, demain nous allons voir un marabout. Mais pourquoi? Pour ta maladie, pour que tu sois enfin soulagée. Jamais. Je ne peux jamais faire ça, aller voir un marabout. Je ne peux pas trahir notre foi. Alors, si tu ne peux pas le faire, tu ne peux que rester chez moi. Je suis fatigué de toutes ces dépenses, de toutes ces recherches à l'hôpital, on va voir un marabout ou tu pars chez tes parents. Tu fais un choix. Si tu me forces à choisir, alors je décide de partir chez mes parents plutôt que d'aller chez un marabout. Alors, la porte est ouverte. Pourquoi? Pourquoi mon mari me fait-il tout ça? On était bien ensemble, sans problème, et maintenant, c'est cette maladie qui nous sépare. Pourquoi? On s'aimait, on se comprenait, et maintenant, je me sens seule, même avec lui, seule contre cette souffrance. Seigneur, aide-moi, montre-moi la voie, je ne veux pas perdre ma foi, ni mon amour, et maintenant, il me dit de partir, très bien. Je décide de partir plutôt que d'aller chez un marabout. Je ne peux pas trahir ma foi, je ne peux pas faire quelque chose que mon cœur refuse. Même si ça signifie me séparer de lui, je resterai fidèle à Dieu. Entrez. La porte est ouverte. Ma fille. Avec ta maladie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venue ici si soudainement? Maman, je suis venue rester chez vous un moment. Je ne pouvais plus rester là-bas? Mais, chez ton mari, il y a quoi? Dis-moi tout, ma fille. Je veux comprendre ce qui t'a poussé à partir. Maman, il m'a dit d'aller voir un marabout. Quoi? Un marabout? Mais, pourquoi? Quand j'ai refusé, il m'a donné un choix, aller chez le marabout ou partir chez mes parents. Oh ma fille, et qu'as-tu fait? Je ne pouvais pas trahir ma foi, maman, jamais. Alors j'ai pris la décision de venir chez vous. Je ne pouvais vraiment pas faire ça. Ma fille, tu as fait le bon choix. Ici, tu es en sécurité. Ici, tu es respectée et protégée. Merci, maman, je suis tellement fatiguée, mais je ne pouvais pas abandonner ma foi. Je sais, nous allons traverser cette épreuve ensemble. Nous allons prier, chercher de l'aide, mais toujours en restant fidèles à Dieu. Oui, ensemble, maman. Même si tout semble perdu, je sens que je ne suis pas seule. Le lendemain matin. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mimi est-elle ici? Écoute, Mimi est venue parce que son mari lui a demandé d'aller chez un marabout. Elle a refusé, car elle ne pouvait pas trahir sa foi, alors Philippe lui a donné le choix, aller chez le marabout ou venir ici. Comme c'est notre propre fille, elle peut rester ici autant qu'elle le souhaite. Ici, elle est protégée et aimée. Je dois aller la voir avant de partir. Elle est déjà réveillée? Je vais aller voir. Mimi, ma fille, tu es bien réveillée? Oui, père, je suis désolée, hier soir je ne suis pas venue te voir avant de me coucher. Ma fille, t'inquiète pas.
ta mère m'a déjà tout raconté. Ici, tu peux rester autant que tu veux, c'est ta propre maison. Merci, père, merci beaucoup. Ma fille, je dois partir maintenant. D'accord, père. Je dois aller voir ce que maman fait. Bonjour, mère. Bonjour, ma fille. Tu as bien dormi? Oui, mère, j'ai bien dormi. Merci. C'est bien, ma fille. Repose-toi encore, mais maintenant, je dois aller voir le pasteur et revenir rapidement. D'accord, mère. Oui, ma fille. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas tarder. Mimi, tu as pris ta décision. Tu as choisi de partir, et moi, je ne vais pas te chercher. Non, pourquoi le ferais-je? Si vraiment tu changes d'avis, tu peux revenir sans problème, la porte sera toujours ouverte. Je t'aime, Mimi, mais je suis fatigué. Fatigué de courir à l'hôpital, fatigué de dépenser tout ce que j'ai sans aucune réponse. Les docteurs n'ont rien trouvé, rien. Et toi, tu refuses la seule solution que mes amis me proposent. Tu dis que c'est contre ta foi, mais est-ce que Dieu ne veut pas aussi que tu sois guéri? Est-ce que je suis en train de mal raisonner? Si elle m'appelle et qu'elle a changé d'avis, je vais aller la chercher. Voilà ce que je suis capable de faire. Malgré tout. Même après la colère, même après l'orgueil, même après la douleur, si sa voix me dit je reviens, je prendrai ma voiture, je traverserai la ville, et je la ramènerai chez nous. Ah, ma sœur. Soyez la bienvenue. Merci, pasteur, je vais bien, mais c'est pour ma fille que je viens vous voir. Votre fille? Que se passe-t-il? C'est Mimi, elle est malade depuis longtemps. Son mari a fait toutes sortes d'analyses à l'hôpital, mais les docteurs n'ont rien trouvé. Ils disent qu'elle n'a rien, pourtant, elle souffre. Je comprends. Continuez, ma sœur. Son mari, Philippe, il est découragé. Il a dit à Mimi d'aller voir un marabout. Elle a refusé, parce que dans sa foi, elle ne veut pas adorer les idoles ni chercher de l'aide ailleurs qu'en Dieu. Alors Philippe l'a forcé à faire un choix, aller chez le marabout, ou rentrer chez ses parents. Ô Seigneur, quelle épreuve! Et qu'a décidé votre fille? Elle a choisi de rester fidèle à Dieu. Elle a refusé le marabout et elle est revenue à la maison. Mais son cœur est brisé, elle aime toujours son mari, pasteur, mais elle souffre doublement, de sa maladie et du rejet de son mari. Seigneur, donne-lui la force, ma sœur, votre fille a fait le bon choix. Dieu ne l'abandonnera pas. Pasteur, je crains que Philippe ne persiste dans son idée. Je ne voudrais pas que leur mariage se brise. Que devons-nous faire? Ma sœur, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit. La situation de Mimi me touche profondément. Je vais prier cette nuit et demander à Dieu ce que je dois faire pour elle. C'est lui seul qui donne la solution véritable. Reviens demain. J'aurai eu le temps de chercher la face de Dieu, et je crois qu'il me donnera une réponse claire pour ta fille. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Tout-Puissant, regarde la douleur de ta servante et de sa fille. Étends ta main de guérison et de restauration. Fortifie Mimi dans sa foi, et ramène la paix dans son foyer. Seigneur, nous croyons que rien n'est impossible pour toi, Amen. Amen. Courage, ma sœur. Dieu est au contrôle. Je t'attends demain. Oui, pasteur. Merci encore. Quelques minutes après, la mère de Mimi arrive à la maison. Bonne arrivée, mère. Merci ma fille. Tu es toujours assise ici? Oui, mère, je réfléchissais un peu. Ma fille, je suis allée voir le pasteur. Je lui ai raconté tout ce qui se passe, ta maladie, tes difficultés avec ton mari, et même ta décision de rester ferme dans ta foi. Et qu'est-ce qu'il a dit, mère? Le pasteur m'a dit qu'il va prier toute la nuit et demander à Dieu ce qu'il doit faire. Il m'a dit de revenir demain matin. Vraiment, mère, c'est une bonne chose.
Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Ma fille, j'avais voulu t'amener avec moi. Mais quand j'ai pensé à ta santé, j'ai préféré que tu restes te reposer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Dieu est à l'œuvre. D'accord, mère. Tu as bien fait. Moi aussi je crois que Dieu donnera la réponse au pasteur. Garde courage ma fille. Même si ton mari a été dur, sache que tu n'es pas seule. Dieu est avec toi, et nous aussi nous sommes là. Merci, mère. Avec vous à mes côtés, je me sens plus forte. Le lendemain matin, Ma fille, je vais aller chez le pasteur, comme il m'a demandé hier. D'accord, mère, que Dieu t'accompagne. Repose-toi bien en attendant mon retour. Ne t'inquiète pas, je reviens vite avec de bonnes nouvelles. Oui, mère. Tu fais doucement sur la route, hein? Oui, ma fille. Dieu ne nous abandonne jamais. Que le Seigneur parle au pasteur aujourd'hui, je crois que Dieu fera quelque chose. Oui, ma fille. Dieu ne nous abandonne jamais. Bonjour pasteur. Bonne arrivée ma sœur. Cette nuit, j'ai beaucoup prié pour votre fille. J'ai demandé à Dieu de me montrer ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit, pasteur? Dieu m'a dit que vous devez entrer dans un jeûne de 7 jours. Pendant ces 7 jours, vous et votre fille devrez prier et rester dans la présence du Seigneur. Et le dernier jour du jeûne, Dieu donnera à votre fille une révélation. Le matin très tôt, elle devra venir me voir et me raconter ce qu'elle aura vu ou entendu. À partir de là, nous saurons comment agir. D'accord pasteur, merci beaucoup pour vos prières et vos conseils. Ne perdez pas courage ma sœur. C'est Dieu qui combat vos combats. Soyez ferme et préparez votre fille pour ce moment. Merci beaucoup pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez en paix, et gardez la foi. quelques minutes après, Ma fille, je suis de retour. Maman. Tu es rentrée. Depuis que tu es partie, je pensais à toi. Alors, qu'a dit le pasteur? Ma fille, écoute bien, le pasteur a prié toute la nuit. Il a demandé à Dieu de nous montrer ce qu'il faut faire. Et Dieu lui a parlé. Ah maman, dis-moi vite. Le pasteur a dit que nous allons faire un jeûne de 7 jours. Chaque jour, nous allons prier et nous humilier devant Dieu. Et le dernier jour, Dieu te donnera une révélation. Il va te réveiller avec quelque chose d'important, et très tôt ce matin-là, tu devras aller le raconter au pasteur. Donc maman, on commence demain? Oui ma fille. Dès demain matin, nous allons commencer. On se mettra à genoux ensemble, et Dieu fera son œuvre. D'accord maman. Je suis prête. Même si c'est difficile, je sais que Dieu ne nous abandonnera pas. Ma fille, c'est ce courage-là qui attire la faveur de Dieu. Nous allons traverser ces 7 jours ensemble et au dernier jour, la lumière viendra. 7e jour. Qui est là? Montrez-vous. Si tu ne veux pas mourir, arrête de me provoquer. Qui es-tu, monsieur? Pourquoi me dis-tu ça? Tu me cherches depuis trop longtemps. Tu pries, tu jeûnes, laisse-moi tranquille ou tu regretteras. Je n'ai peur de rien, car mon Dieu est avec moi. Dis-moi ton nom. Qui es-tu vraiment? Oh mon Dieu, mais c'est quel type de rêve ça? Cet homme, sa voix, son allure, il me semble familier. Mais d'où? Seigneur, pourquoi je ressens comme si je le connaissais déjà? Mon Dieu, toi qui connais tout, révèle-moi qui est cet homme. Je ne comprends pas, mais toi tu sais. Protège-moi, Seigneur, car je sens que ce rêve cache un secret. Le lendemain matin, Mimi part directement voir le pasteur. Pasteur, j'ai fait un rêve, j'ai vu un homme. Il m'a menacé et m'a dit qu'il allait me tuer. Et, pasteur, c'est étrange, c'est comme si je connaissais cette personne. Ma fille, je sais ce que tu ressens. Ce rêve, cet homme, c'est ton mari.
mais ne crains rien. Il t'attend peut-être à la maison, mais regarde, tu es libre maintenant. Quoi? Mon mari. Ne peut rien te faire. Dieu est avec toi. Ton esprit est protégé. Seigneur Tout-Puissant, protège cette fille, Mimi. Détourne de sa vie toute menace, tout danger. Fortifie sa foi, remplis son cœur de courage et de paix. Que l'esprit de l'ennemi ne puisse rien contre elle. Seigneur, nous plaçons sa vie, son corps et son esprit entre tes mains. Amen. Merci pasteur, je me sens déjà mieux. Reste fidèle à Dieu, ma fille. Même face à la peur, ne perds jamais confiance. Dieu est avec toi. Je veux voir ma femme maintenant. Si elle n'est pas là, je ne pars pas. Philippe, calme-toi. Elle n'est pas là pour l'instant. Ce n'est pas une excuse. Que se passe-t-il ici? Pourquoi cette colère? Monsieur. Tu veux quoi ici? Sors d'ici tout de suite. Que ce soit la dernière fois que tu menaces ma mère. Toi aussi, je ne veux pas que tu me menaces, Mimi. Tu veux me tuer? Mais tu n'as pas pu. Et maintenant tu viens menacer ma mère dans sa propre maison? Je suis venu te tuer ici, en même temps. Si Dieu le permet, mais s'il ne le permet pas, tu ne pourras rien contre moi. Mon Dieu est vivant, et c'est lui qui décide de ma vie. Ne sais même pas ce que je t'ai fait, Philippe, et toi, tu veux me tuer? Moi? Ton mari? Je n'ai pas encore fini de payer le terrain. J'ai investi tout mon argent. Et toi, ma femme, tu as dépensé jusqu'à la dernière pièce pourquoi? Pour construire? Jamais je ne le permettrai. Tu n'as pas mon Dieu en toi, Philippe. Alors je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de tes menaces. C'est ce que nous allons voir, ici. Aux forces cachées des ténèbres, entendez ma voix. Que les vents noirs se lèvent et enveloppent celle qui me défie. Que le feu invisible consume sa volonté. Que chaque pas qu'elle fait soit rempli d'angoisse et de peur. Par le sang des anciens et les pouvoirs des esprits oubliés, je lie son corps, son esprit et son cœur à ma colère. Que ses nuits soient troublées, que ses rêves deviennent cauchemars. Que chaque souffle qu'elle prend soit sous ma domination. Aux forces de l'ombre, frappez-la maintenant. Si elle refuse de me céder, que la mort la guette. Que le feu des enfers l'entoure et brûle son âme. Que ses larmes coulent sans fin, et que ses cris montent jusqu'au ciel. Que la peur s'empare de son esprit, que l'obscurité la guide. Philippe. Arrête. Tout cela est vain. Tu invoques le mal, mais Dieu est plus puissant que toutes ses forces. Mimi, je suis désolé, je ne savais plus ce que je faisais, Philippe, je te pardonne, mais tu dois abandonner tout ce qui est contraire à Dieu. Sinon, tout ce chaos recommencera. Écoute-moi bien, Philippe. Si tu veux que je te pardonne, il faut d'abord que tu changes vraiment. Tu dois abandonner ces pratiques, te repentir devant Dieu et devant nous, et promettre de ne plus jamais user de violence ou de menaces. Pas de paroles seulement, des actes. Compris? Merci beaucoup, Mimi. Je suis désolé. Je ne savais plus ce que je faisais. Je te le jure, je ne serai plus jamais contre toi. Je renonce à tout ce qui est contraire à Dieu. Je veux me repentir, vraiment. Mimi, pardonne-moi. Pardonne tout ce que je t'ai fait. Je veux qu'on recommence, mais cette fois avec la paix de Dieu, la prière et le respect. Aide-moi, montre-moi le chemin. Ton pardon ne s'achète pas d'un genou. Le pardon commence par des actes. Tu vas renoncer publiquement à ces rites. Tu vas aller voir le pasteur chaque semaine, suivre des conseils, accepter de consulter un médecin ou un conseiller pour ta colère et ta fatigue. Tu vas réparer ce que tu as détruit, petit à petit. Alors je prierai pour toi et je te pardonnerai. Je veux commencer tout de suite. Je veux renoncer au talisman, au marabout, à tout ce qui me lie à l'ombre. Je suis prêt à les consulter, à travailler, à rembourser ce qu'il faudra.
Mimi, merci de me donner une chance. Ma fille, tu as bien fait. Tu as écouté ton cœur et ta foi. En pardonnant, tu as choisi la paix et la lumière. Que Dieu soit avec toi, ma fille. Merci, maman, je me sens plus légère maintenant. Je sais que ce n'est que le début, mais je sens que Dieu m'aide à tenir. Oui, ma fille, et rappelle-toi toujours, le pardon n'efface pas tout, mais il ouvre la porte à la guérison. Continue de prier, continue d'écouter ton cœur, et tu verras que tout s'arrangera, pas à pas. Ce film nous montre que la foi, le courage et le pardon sont des forces plus puissantes que la peur, la colère ou les pratiques interdites. Mimi, malgré les menaces et les épreuves, a choisi de rester fidèle à sa conscience et à sa foi. Elle a montré que pardonner ne signifie pas faiblesse, mais force et sagesse. De même, Philippe a appris que la violence, la colère et les pratiques occultes ne résolvent jamais les problèmes. Se repentir et changer ses actions est la seule vraie voie vers la réconciliation et la paix. La foi et la prière protègent et guident, même face aux dangers ou aux menaces. Le pardon est un choix courageux, qui ouvre la porte à la guérison et à l'amour véritable. Le changement commence par l'humilité et la responsabilité, pas par la force ou l'intimidation. La famille et la communauté jouent un rôle essentiel pour protéger, soutenir et reconstruire ceux qui se perdent. Papa, je n'arrive pas à dormir. Ma chérie, tu as encore fait un cauchemar. Non, j'ai juste entendu des voix. Tu parlais de maman et de moi. Oui, on parlait de toi, de tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu es ma force, Gloria. Tu as dit que tu voulais te remarier, c'est vrai, papa? Oui, c'est vrai, je pensais que tu dormais, mais maintenant que tu es là, je préfère t'en parler moi-même. Mais, et maman? Tu l'aimes encore? Je l'aimerai toujours, ta maman restera toujours dans mon cœur. Mais, aimer à nouveau ne veut pas dire l'oublier. Tu comprends? Tu veux dire, une nouvelle maman? Une femme gentille, qui pourrait faire partie de notre vie. Pas pour remplacer ta maman, mais pour t'aimer à sa façon, et m'aimer aussi. Et toi, mamie, t'es d'accord? Oui, ma chérie. Parce que ton papa mérite d'être heureux, et toi aussi. Alors, d'accord. Mais je veux qu'elle soit gentille. Et qu'elle sache faire des crêpes. Promis, ce sera la première question que je lui poserai. Viens dans mes bras, ma fille. Maintenant tu peux aller dormir. Lucien. Tu es là depuis longtemps? Non, je viens juste d'arriver. Mais, je suis content de te voir. Tu as l'air différent aujourd'hui. Un peu nerveux, peut-être? C'est parce que j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. À toi, à moi, à Gloria, à tout ce qu'on pourrait construire ensemble. Tu sais que je tiens beaucoup à toi. Mais aussi à ta fille. Je n'ai jamais voulu forcer les choses. Tu n'as jamais eu à forcer quoi que ce soit. Tu as su être patient, douce, présente. Et c'est pour ça que, Estelle, veux-tu m'épouser, recommencer une nouvelle vie avec moi, et Gloria? Oh Lucien, oui. Oui, je le veux. Tiens. Voilà mon fils. Tu as l'air lumineux aujourd'hui. Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu m'intrigues, vas-y, je t'écoute. Je lui ai demandé de m'épouser, et elle a dit oui. Oh Lucien. Mon fils. C'est merveilleux. Estelle a dit oui? Oui, maman, elle a dit oui sans hésiter. On était si heureux, je crois que je n'ai pas ressenti ça depuis des années. Tu mérites ce bonheur, mon fils. Tu as tant donné, tant supporté, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant toi. Merci de m'avoir soutenu, même dans mes silences. Je n'aurais pas eu la force sans toi. Bon, maintenant, dis-moi. Quand est-ce que tu m'amènes ma nouvelle belle-fille à la maison? Que je vois de mes propres yeux cette femme qui a réussi à faire sourire à nouveau mon fils. Très bientôt, elle est impatiente de te rencontrer aussi. Peut-être ce week-end. Parfait. Je vais préparer mon meilleur plat. Et puis, il faut que Gloria la voie ici, chez elle. Que tout commence dans la paix et l'amour. Et, Gloria, elle est où? Elle est dans sa chambre. Elle dessinait tout à l'heure. Je crois qu'elle prépare une surprise qu'elle ne veut montrer à personne. Une surprise. Je me demande bien ce que c'est.
Peut-être un portrait de son futur papa marié. Je vais devoir lui dire, maman. Officiellement, elle était d'accord hier, mais ce n'était qu'une idée. Maintenant, c'est réel. J'ai peur de sa réaction. Tu la connais mieux que personne, Lucien. Si tu lui parles avec ton cœur, elle comprendra. Elle t'aime profondément. Oui, elle a été ma force. C'est pour elle que je veux reconstruire. Pas seulement pour moi. Alors va la voir. Dis-lui la vérité. Et surtout, laisse-lui le temps. Coucou ma puce, je peux entrer. Seulement si tu promets de ne pas regarder mon dessin. Promis, juré. Mission top secrète. Tu sais, je voulais te parler de quelque chose d'important. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit hier soir? Oui, que tu voulais te remarier. Eh bien, aujourd'hui, j'ai demandé Estelle en mariage. Et, elle a dit oui. Ça veut dire qu'elle va devenir ma belle-maman? Oui, mais seulement si tu es prête à l'accepter dans notre vie. Je ne veux rien forcer. Ce que tu ressens est important pour moi. Est-ce qu'elle va m'aimer comme toi? Je crois qu'elle t'aime déjà beaucoup. Elle me demande souvent comment tu vas. Elle veut te connaître, te comprendre, et t'aimer pour qui tu es. Pas pour te remplacer, mais pour être là avec toi. Je suis d'accord, papa. Merci ma douce. Maman, Gloria, je vous présente officiellement Estelle. Bonjour madame, bonjour Gloria. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bienvenue, Estelle. Lucien nous a beaucoup parlé de vous. Et je suis ravie de mettre un visage sur ce prénom. On t'attendait. Entre, fais comme chez toi. Gloria, tu veux dire bonjour à ta nouvelle maman. Bonjour, tata. Bonjour Gloria. Ton papa m'a beaucoup parlé de toi. Je dois dire que Lucien a l'air très heureux depuis qu'il est avec toi. Ça fait plaisir à voir. Merci. Je suis heureuse aussi. Lucien est un homme bon, et je sais qu'une famille comme la vôtre, c'est précieux. Alors, dis-moi, quand est-ce que vous comptez faire les choses sérieusement? On y pense, bientôt. On voulait d'abord que tout le monde fasse connaissance tranquillement. C'est une bonne chose. Prendre le temps, c'est important. Mais tu sais que tu as tout mon soutien. Gloria, tu es d'accord pour qu'Estelle vienne de temps en temps à la maison? Oui, si elle est gentille. Je te promets d'être gentille et respectueuse. Je veux juste qu'on apprenne à se connaître doucement. Tu te rends compte que ça fait déjà 7 mois qu'on s'est mariés. Oui, j'ai l'impression que c'était hier. Mais en même temps, tellement de choses ont changé. Je repense à tout ce qu'on a traversé. Le doute, les questions, Gloria, maman. Et pourtant, regarde-nous. Je suis heureuse d'avoir pris ce chemin avec toi. Ce n'était pas évident au début, mais maintenant, je me sens à ma place. Tu t'entends bien avec Gloria. Je le vois, elle s'est beaucoup ouverte à toi. Elle est intelligente, sensible. Elle avait juste besoin de temps, je ne veux pas remplacer ses mamans. Juste, être là, à ma manière. Et tu le fais merveilleusement bien. Elle t'aime, même si elle ne le dit pas trop. Et toi, tu te sens bien? Tu ne regrettes rien? Je ne regrette rien. T'avoir épousé a été une des meilleures décisions de ma vie. Tu vois, même ta mère m'a adopté maintenant. Elle me donne des recettes secrètes, que même toi tu n'as jamais eues. Alors là, c'est vraiment officiel. Papa. Maman. Je suis rentrée. Bienvenue à la maison, ma grande. J'ai passé une super journée. La maîtresse m'a félicité pour mon exposé. Et j'ai même eu un bon point. Bravo Gloria. Tu travailles dur, tu mérites ces félicitations. Tu vas finir par devenir la meilleure élève de toute l'école. Ben oui, avec une famille comme la mienne, je peux tout réussir. Je suis trop contente. Avant, c'était juste papa et moi. Maintenant, j'ai une vraie famille. Et je vous aime fort, tous les deux. Nous aussi, Gloria. On t'aime très fort. Tu es notre trésor, et on est fiers de toi. Lucien, tu as un petit moment? Bien sûr, tu vas bien, tu as l'air bizarre. Enfin, pas bizarre, différent. Oui, je vais bien. Mais, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Je suis enceinte. Quoi, tu es sérieuse? Oui. J'ai fait le test. Je suis enceinte. On va avoir un bébé. C'est incroyable, mon Dieu, un enfant, avec toi.
Merci, Estelle, tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu crois que Gloria sera contente? Elle va sauter partout, on lui dit ce soir. Ce soir. Je vais annoncer cette nouvelle à maman immédiatement. Elle sera trop contente. Quelqu'un est à la porte. Oui, laisse-moi ouvrir. Non, laisse-moi aller. Bonjour mes enfants. J'étais dans le quartier, je me suis dit que je pouvais passer dire bonjour. Maman, quelle surprise. Je dérange quelque chose? Non, pas du tout. En fait, on allait justement t'annoncer une nouvelle. Maman, tu vas bientôt devenir grand-mère. Encore une fois. Quoi? Tu veux dire que Estelle est enceinte? Oui. Depuis quelques semaines déjà. Félicitations, ma fille. C'est une bénédiction. Que Dieu vous garde tous les trois. Je suis heureuse pour toi, mon fils. Ta maison continue de s'agrandir. Merci, maman. On voulait attendre pour l'annoncer, mais ta visite tombe à pic. Tu vois, une mère sent toujours quand quelque chose se prépare. Et Gloria? Elle n'est pas encore rentrée de l'école? Non, pas encore. Elle ne devrait plus tarder. Elle finit plus tard le mardi. On comptait lui annoncer la nouvelle ce soir, tranquillement tous les trois. Vous pensez qu'elle va bien le prendre? Je pense que oui. Gloria a beaucoup mouru ces derniers mois. Elle s'est vraiment attachée à Estelle. Et je sais qu'au fond d'elle, elle rêve d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Je veux surtout qu'elle sache qu'elle restera toujours unique, elle ne sera jamais mise de côté. Tu es une bonne belle-mère, Estelle. Et bientôt, une excellente maman. Je suis fière de vous deux. J'ai hâte de voir sa tête quand elle saura. Bonjour tout le monde. Oh, mamie est là. Quelle belle surprise. Ma princesse, viens ici que je te serre fort. Pourquoi vous me regardez comme ça? Il se passe quelque chose? Ma chérie, on a une nouvelle très importante à te dire. C'est grave? Non, pas du tout. C'est une bonne nouvelle. Une très belle nouvelle, même. Tu vas bientôt devenir grande sœur. Estelle est enceinte. Vraiment? Tu veux dire un bébé? Un vrai bébé dans ton ventre? Oui, c'est tout frais encore. Mais c'est vrai. C'est génial. Je vais être grande sœur. J'y crois pas. Tu seras une super grande sœur, j'en suis sûre. Je vais lui apprendre plein de choses. Et je peux aider pour la chambre? Et choisir un prénom? Doucement, ma grande. On a encore quelques mois devant nous. Je sens que cette maison va bientôt être remplie de rires et de couches. Estelle, ma fille, repose ce couteau tout de suite. Oh! Bonjour maman. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'essaie juste de préparer le déjeuner. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ton travail. C'est moi qui vais cuisiner jusqu'à l'arrivée du bébé. Oh non, maman, ce n'est pas nécessaire. Je peux encore m'en occuper, je vais bien. Je sais que tu vas bien. Mais ce n'est pas une question de force, c'est une question de soin. Tu portes mon futur petit enfant, et c'est un honneur pour moi de prendre soin de toi. Toi, tu cuisines déjà un miracle ici, laisse-moi m'occuper du reste. Merci maman, vraiment. Tu n'imagines pas combien ça me touche. Et ce n'est pas tout. Ce soir, tu ne fais rien. Je m'occupe du dîner, du thé, même du dessert. Toi, tu vas te reposer et profiter. D'accord, mais à une condition, je choisis le menu. Ah ça, tu sais que tu es enceinte quand tu veux commander comme une reine. Tu as l'air bien contente, qu'est-ce que tu mijotes encore? Justement, je ne vais plus rien mijoter du tout. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère m'a fait une annonce solennelle ce matin, à partir d'aujourd'hui, c'est elle qui prend le relais en cuisine. Jusqu'à ce que le bébé naisse. Ah bon, elle t'a fait sa façon proclamation royale ou quoi? Ma fille, toi tu cuisines déjà un miracle, alors moi je m'occupe du reste. Mot pour mot. C'est tout elle, ça. Elle ne dira jamais « je t'aime » directement, mais elle te prouve son amour dans chaque plat. Ah voilà, le vrai Lucien ressort.
Félicitations, monsieur Lucien, votre femme a donné naissance à une très belle fille. Mon Dieu, merci beaucoup docteur. Vous pouvez aller la voir. Elle est parfaite, c'est un vrai miracle. Elle ressemble à toi, surtout les yeux. Et la bouche, c'est la tienne. Je le sens, elle va parler beaucoup. Alors, as-tu pensé à un prénom? Tu m'avais dit que tu en avais un en tête. Oui, depuis le premier jour. Elle est notre joie, notre lumière, je veux qu'elle s'appelle Reine. Parce qu'elle vient régner sur nos cœurs, avec amour et paix. Reine, c'est beau. Digne. Fort. Elle le portera bien. Bienvenue, Reine. Ta famille t'attend avec tout l'amour du monde. Alors on rentre à la maison. Je suis trop contente. Bienvenue chez toi, Reine. Voici ta maison. Maman. Papa. Elle est là? Je peux la voir? Doucement ma chérie. Viens, approche. Elle est minuscule, elle dort? Oui, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Prépare-toi à l'entendre régner. Merci mon enfant, tu as ramené une étoile dans cette maison. C'est notre bonheur à tous. La vie nous prend parfois ce qu'on aime, mais elle nous rend aussi des cadeaux inattendus. Aujourd'hui, notre foyer recommence, plus fort, plus uni. Et tout commence avec un nom, Reine. 5 ans déjà, tu te rends compte. Elle grandit si vite. Tu dis ça tous les ans, mais oui, c'est vrai. Elle devient une vraie petite dame. Je me souviens du jour où on l'a ramenée ici, elle tenait dans le creux de ton bras. Et maintenant, regarde-la, libre, joyeuse, curieuse de tout. Je suis tellement fière d'elle. Elle a ton cœur, Estelle, et ta force. Et ta douceur, elle aime tout le monde, comme toi. Elle est née pour rassembler. Tu sais ma chérie, chaque jour que je te vois, je remercie Dieu de t'avoir mise sur notre chemin. Tu es une bénédiction. Je t'aime papa. Moi aussi, Reine, tu es et tu seras toujours ma fierté. Et princesse, tu sais où est passée ta sœur Gloria? Oui. Elle est dans sa chambre. Elle dit qu'elle révise, mais je crois qu'elle regarde des vidéos. Ah oui, alors ça, c'est une révision bien moderne. Tu veux que j'aille la chercher? Non ma chérie, laisse-la un peu. Mais dis-lui de venir quand elle a fini, d'apprendre sur YouTube. Tu sais, j'aime vous voir ensemble. Toi et Gloria, vous êtes très différents, mais on voit que vous vous aimez beaucoup. Gloria, c'est ma grande sœur. Même quand elle râle, elle est toujours là pour moi. Et toi, tu es une petite sœur en or. Continue à la garder dans ton cœur. Lucien, je voulais te parler d'une chose, pendant qu'on est seul. Je t'écoute, mon cœur. Qu'est-ce qui te tracasse? Voilà, je pense que ce serait bien que Gloria aille passer un peu de temps chez ta mère. Peut-être, vivre là-bas quelque temps. Pourquoi tu dis ça? Gloria n'a rien fait. Je ne dis pas ça contre elle, mais depuis que Reine grandit, je sens des tensions. Je veux qu'elle soit bien entourée, pas influencée ou troublée. 2 filles à la maison, ce n'est pas toujours simple, et puis Gloria est presque une jeune. Estelle, Gloria est ma fille. Je l'ai élevée seule pendant des années. Elle fait partie de notre famille autant que Reine. Je sais bien, mais je suis la mère de Reine, Lucien. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Et moi, je suis le père des deux. Reine est encore une enfant. Gloria a besoin d'un père maintenant plus que jamais. Elle ne quittera pas la maison. Pas tant que je suis là. Donc tu choisis Gloria? Je ne choisis pas entre mes enfants. Je protège l'unité de ma maison. Et ça commence par ne pas rejeter l'une pour élever l'autre. Bonsoir maman, tu veux que je t'aide? Non, ce n'est pas la peine. Va dans ta chambre. D'accord. Ça sent bon ici. Tu as besoin d'un coup de main. Non. Tout est sous contrôle. Tu lui as parlé comme ça tous les jours, ou c'est juste aujourd'hui? Elle est assez grande pour comprendre sa place ici. Sa place, ici, elle est chez elle, Estelle. C'est sa maison aussi. Maman. Regarde mon dessin. C'est magnifique ma chérie. Tu as beaucoup de talent. Tu me manques, maman.
Estelle, il faut qu'on parle. À propos de quoi encore? De Gloria, de ton comportement envers elle. Ce que tu fais, ce silence, cette distance, ça la détruit. Je fais juste ce que je pense être bien pour notre fille. Pour Reine. Non, Estelle, ce n'est pas pour Reine que tu fais ça. C'est contre Gloria. Tu l'exclus, tu l'ignores, tu la fais se sentir étrangère dans sa propre maison. Je ne l'exclus pas. Je garde juste mes distances. Elle est grande, elle n'a plus besoin de moi. Elle pleure, Estelle, chaque nuit, elle pleure sa mère. Elle se sent seule. Et toi tu étais douce au début. Tu l'as aimée comme ta propre fille. Mais depuis que Reine a grandi, tu as changé. Tu crois que je ne vois rien. Mais moi je vois tout. Je vois Gloria faire des efforts pour t'aider, te parler, exister. Et toi, tu fais comme si elle n'était pas là. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai peur. Peur qu'elle prenne la place. Peur que Reine grandisse sans avoir ce que Gloria a eu. Ce n'est pas un combat, Estelle. Ce sont deux enfants, deux cœurs. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. Tu n'as pas à choisir. Tu peux les aimer toutes les deux. Si tu continues comme ça, tu vas briser une fille qui n'a déjà plus de mère. Et tu risques aussi de briser cette maison. Ma fille, pourquoi tu pleures seule ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais très bien pourquoi, depuis que maman est partie, j'ai l'impression d'être seule. Et maintenant, même ici, je ne suis plus à ma place. Tu n'es pas seule, Gloria. Tu as ton père, tu as ta petite sœur. Mais je n'ai plus de maman. Et Estelle, elle me regarde comme si j'étais un problème. Elle ne veut pas de moi. Elle m'ignore. Elle fait comme si je n'existais pas. Tu es ma fille, ma lumière. Personne ne pourra jamais te remplacer ou t'effacer. Je sais que c'est dur. Je sais que tu souffres. Et je suis désolé de t'avoir laissé te sentir abandonné. Est-ce que tu vas me demander d'aller vivre ailleurs? Jamais, tu es chez toi ici. Tant que je suis vivant, personne ne t'enlèvera ta place dans cette maison. Je vais arranger les choses. Je te le promets, tu mérites d'être aimé, Gloria, pas tolérée. Efface tes larmes, je suis là pour toi. Merci grande sœur. Tu expliques mieux que la maîtresse. C'est parce que je suis une bonne élève, non? Reine, lève-toi. Je t'ai déjà dit de ne pas rester avec elle. Mais, on révise, maman. J'ai dit, va dans ta chambre. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai rien fait, Estelle. Tu étais gentille avant, tu disais que tu serais ma nouvelle maman. Ta mère? Je ne serai jamais ta mère, Gloria. Ta vraie mère est dans le tombeau, enterrée. C'est elle ta mère. Pas moi. Mais, tu vis avec mon père, tu élèves Reine avec lui, moi aussi je suis sa fille. Et bientôt tu ne le seras plus. Tu ne resteras pas ici éternellement. Prépare-toi. Cette maison n'est pas la tienne. Allô? Lucien, mon fils? Maman, j'ai besoin de te parler. C'est sérieux. Qu'est-ce qu'il se passe? Gloria va bien? Et Estelle? Et Reine? Justement, c'est Gloria. Elle ne va pas bien. Depuis un moment. Et aujourd'hui, c'était trop. Estelle a changé. Elle traite Gloria comme une étrangère. Froidement, méchamment. Aujourd'hui, elle lui a dit en face qu'elle n'était pas sa mère, qu'elle devait partir de la maison. Quoi? Elle a osé dire ça? Mais cet enfant a déjà tout perdu, Lucien. Je sais, maman, je sais, et je m'en veux. Je pensais qu'en formant une nouvelle famille, Gloria serait entourée, protégée. Mais là, elle pleure tous les jours. Elle ne mange presque plus. Et moi, je suis coincé entre ma femme et ma fille. Tu n'es pas coincé, Lucien. Tu es père. Ton premier devoir, c'est de protéger ta fille. Pas d'éteindre ses larmes pour éviter des conflits. Tu crois que je devrais la faire venir chez toi pour un temps? Le temps que ça se calme. Non. Je crois que tu dois faire un choix clair. Tu ne peux pas laisser ta fille dans une maison où elle se sent de trop. Viens avec elle. Ou exige qu'Estelle change. Mais ne la laisse plus souffrir ainsi. Tu as raison, maman. Je vais régler ça, avant qu'il ne soit trop tard.
Gloria, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a fait pleurer? Papa, maman Estelle elle a dit que je ne suis rien pour elle, que ma vraie maman est morte, que je dois partir. Quoi? Elle t'a dit ça, aujourd'hui, devant Reine? Elle a dit que je ne devais plus approcher Reine, que cette maison n'est pas la mienne, que je dois partir bientôt. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de te traiter comme ça dans cette maison. Estelle, je veux que tu me dises exactement ce qui s'est passé ici pendant mon absence. Je ne vois pas de quoi tu parles. Gloria, elle pleure dans sa chambre. Elle m'a dit ce que tu lui as dit. Alors je te redemande, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai juste dit la vérité. Elle doit comprendre que je ne suis pas sa mère. Et qu'elle ne doit pas mélanger les rôles. Reine est ma fille. Pas elle. Tu lui as dit qu'elle doit quitter cette maison. Tu lui as interdit de parler à sa sœur. Tu lui as parlé de sa mère, comme si elle n'avait pas le droit de garder son souvenir. Je voulais simplement mettre les choses au clair. Elle prend trop de place. Cette maison n'est pas la sienne, Lucien, c'est nous maintenant, notre famille. Notre famille, alors Gloria n'en fait pas partie. Elle est mon sang, Estelle, ma fille, la fille de celle que j'ai aimée, que j'ai perdue. Et moi je suis censée l'élever comme si c'était la mienne? Alors qu'elle me regarde chaque jour comme un fantôme de ton passé? Tu n'as pas à l'aimer comme sa mère, mais tu avais promis de l'aimer comme une personne. Comme une enfant innocente qui n'a rien demandé à personne. Tu as brisé quelque chose aujourd'hui. Et je ne vais pas laisser ma fille souffrir sous mon toit. Plus jamais. Tu sais quoi, Lucien? Oui, je l'ai dit. Et je ne regrette rien. Parce que ma fille, Reine, c'est elle qui a des droits dans cette maison. Pas la fille d'une autre femme. Tu veux que je sois hypocrite? Que je traite Gloria comme la mienne alors que chaque fois que je la regarde, je pense à ta défunte femme? Non, je ne veux plus. Je ne veux pas que ma fille partage quoi que ce soit avec elle. Alors, c'est vraiment ce que tu penses? Que Gloria n'a pas sa place ici? Que parce qu'elle est née d'une autre femme, elle doit vivre dans l'ombre de ta jalousie? Oui. Je ne veux pas que Reine grandisse avec elle. Cette fille porte une autre histoire. Une autre femme. Ce n'est pas ma famille. Alors tu viens de faire ton choix, Estelle. Et moi aussi. Papa, je peux te poser une question? Bien sûr, ma chérie. Tu peux tout me demander. Pourquoi maman ne veut plus que je joue avec Gloria? Pourquoi elle lui parle méchamment? Avant elle n'était pas comme ça. Elle lui souriait, elle lui faisait des tresses. Mais maintenant, elle veut même pas la regarder. Parce que parfois, Reine, les adultes se perdent. Ils oublient ce qui est juste, ils laissent la jalousie ou la peur prendre le dessus. Et ça les fait blesser ceux qu'ils devraient aimer. Mais Gloria, elle aime ma grande sœur. Pourquoi maman dit qu'elle ne fait pas partie de la famille? Parce que maman se trompe. Et ça, c'est quelque chose que je vais devoir réparer. Toi, tu n'as rien fait de mal. Gloria non plus. C'est au grand de remettre les choses à leur place. Moi, je veux qu'elle reste. Je l'aime bien. Elle m'aide avec mes devoirs, elle me protège. Elle est gentille. Je le sais, Reine. Et je te promets, je ferai ce qu'il faut pour que tout s'arrange. Même si ça veut dire, changer les choses. J'ai tout donné. J'ai tout accepté. Je suis entrée dans cette maison avec de l'amour, mais il ne voit qu'elle. Elle et ses larmes. Elle et son passé. Je suis fatiguée d'attendre ma place. Si c'est elle ou moi, alors ce sera elle. Elle veut prendre la place de ma fille. Elle veut m'effacer, comme sa mère. Très bien. Elle va suivre sa mère. Et tout redeviendra normal. Gloria. Viens manger, ma chérie. J'ai préparé ton plat préféré. Bonsoir, maman. Oh, ce mot me fait plaisir aujourd'hui. Viens, assieds-toi. Ce soir, j'ai mis tout mon cœur à cuisiner pour toi. C'est gentil, merci. Tu sais, Gloria, la vie est courte. Il faut profiter des bons moments, en famille. Bon appétit, ma chérie. HMMMM. Ça sent trop bon ici. Gloria, c'est pour toi ce plat? Oui, maman m'a préparé à manger.
Je peux goûter? S'il te plaît. J'ai trop faim, et ça sent vraiment bon. Bien sûr, ma petite sœur. Tu peux manger. Moi, j'ai pas trop faim. Tu es ma sœur. Tu as le droit. Aïe, mon ventre, j'ai mal. Reine? Tu vas bien? Aïe. Ça fait mal. Papa. Papa, viens vite. Reine, elle va pas bien. Reine, ma fille, parle-moi. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai mal, ici. Elle a mangé dans mon assiette. Je voulais pas, je savais pas. Papa? Appelle une ambulance, maintenant. Tiens bon, ma fille, reste avec moi. Au secours, ma fille ne respire presque plus. Elle s'est effondrée après avoir mangé. Quel âge a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Depuis combien de temps les symptômes sont apparus? Elle a 8 ans, elle a mangé un plat, préparé à la maison. Et quelques minutes après, douleur au ventre, vertige, faiblesse. On s'en occupe. Attendez ici, monsieur. C'est ma faute, papa, je lui ai laissé mon assiette. C'était pour moi au départ. Non Gloria, ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui n'ai pas vu les signes. Monsieur Lucien, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Elle va mieux, elle est réveillée. Est-ce que je peux la voir? Nous avons tout tenté. Tout ce qui était médicalement possible a été fait. Mais, d'après les analyses, votre fille, Reine, a ingéré un poison très puissant. Mais, vous l'avez prise à temps. Elle respirait encore. Elle pouvait être sauvée. C'était un poison foudroyant. Il agit très vite, attaque les organes internes, et détruit les nerfs vitaux. Elle n'a pas souffert longtemps. Reine, ma fille. Papa, dis-moi que c'est pas vrai, elle va se réveiller, hein? Elle va juste dormir un peu? Non, Gloria, elle est partie mon bébé. J'ai tué ma propre fille. Je voulais tuer Gloria. Je voulais qu'elle parte. Qu'elle disparaisse de ma vie. Depuis le début, je n'arrivais pas à l'aimer. Chaque fois que je la voyais, je pensais à ta première femme, à cette place qui n'était pas la mienne. Je ne savais pas que, Reine allait manger ce plat. Je voulais que Gloria meure, pas elle. Je vous en supplie, je n'ai jamais voulu, pas Reine. Tu viens de me dire que tu as tué ma fille, que tu as empoisonné un plat, dans ma maison, dans la maison de ta propre famille. Je suis désolée, je ne peux pas vivre avec ça, je voulais juste qu'on vive heureux, sans elle, Assez. Tu es plus que méchante, Estelle. Tu es une tueuse, sans pitié. Désormais, tu ne remettras plus jamais les pieds chez moi. Si tu oses revenir, je te jure, tu finiras le reste de ta vie en prison. Monsieur Lucien, je suis désolé de vous déranger, mais je dois vous informer officiellement, nous avons analysé le contenu de l'estomac de votre fille. Il s'agit d'un poison hautement toxique, de type cyanure modifié. C'est un produit contrôlé, qu'on ne trouve pas dans un placard de cuisine, ni dans un supermarché. Non, je vous en supplie, je vais tout dire, je veux pas aller en prison. Tu as tué notre fille. Tu as fait ton choix. Maintenant, la justice va faire le sien. C'est elle. Elle vient d'avouer. La victime est décédée suite à un empoisonnement. Monsieur Lucien, je suis l'inspecteur Cossy, brigade criminelle. On m'a transmis le rapport toxico du médecin. On va procéder à une interpellation. Vous avez besoin d'un soutien psychologique. On peut en faire venir un. Non, merci. Je veux juste que justice soit faite. Non. Je vous en prie, je ne voulais pas tuer Reine. Ce n'était pas elle. Madame Estelle, vous êtes en état d'arrestation pour homicide par empoisonnement. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Lucien, je t'en supplie, dis-leur, je suis désolé, c'est un accident. Tu as tué une enfant. Notre fille, un accident. Non, c'est ta haine qui l'a tuée.